RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous, Odette. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous ou presque, notre impact numérique sur l'environnement. Tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, oui. effectivement, c'est une bonne première question. On a pratiquement tous un portable, donc on passe des coups de fil. C'était l'objet premier du portable, mais aussi on regarde une série télé sur la tablette, on va faire une recherche sur Internet, on envoie des mails. Donc voilà, ce sont tous des gestes de la vie quotidienne qui ne sont pas anodins pour la planète, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc en France, il y a une étude conjointe de l'ADEME, donc qui est l'Agence de la transition écologique, et l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications. Le numérique représentait en 2022 2,5% de l'empreinte carbone et 10% de la consommation électrique française. C'est beaucoup, 10% de la consommation électrique française, c'est énorme. Exact. Donc chaque citoyen émettrait en moyenne l'équivalent de 253 kg de CO2 par an, rien que pour ses usages numériques. Donc il y a 3 sources qui vont créer ce CO2. Donc c'est le réseau, les centres de données qu'on appelle data centers et les terminaux, les PC, les smartphones, etc. Et bien justement, on va voir la part de chacune de ces sources dans l'environnement. Et on va commencer par le réseau. Alors le réseau, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est les antennes, la fibre optique, les armoires de mutualisation, la consommation électrique des box, tout ce qui sert à faire transiter les données qui fait 5% de l'empreinte carbone. Donc c'est pas la plus grande partie. Les 4/5 de ces émissions sont générées lors de la fabrication des équipements, puisqu'effectivement il faut fabriquer tous ces appareils. Le reste provient de leur usage. D'accord. Donc c'est surtout la fabrication des appareils qui a un impact assez important. L'usage est faible, mais effectivement, il faut les produire, quoi. Il faut les produire. Donc les technologies les plus récentes, donc la fibre optique, la 5G, sont moins énergivores que les plus anciennes, la DSL ou la 3G ou la 4G. Mais leur déploiement s'accompagne systématiquement, il y a de plus en plus, donc une explosion du trafic, ce qui au final ne fait pas, fait grimper les émissions de CO2 au lieu de les diminuer. Donc là on vient de voir pour ce qui est du réseau, maintenant venons-en au centre de données qu'on appelle donc les data centers, c'est ça ? Voilà. Et les serveurs d'entreprise, donc qui sont présents en France, c'est 16% de l'empreinte carbone du numérique. C'est pas mal. Déjà plus important. Alors ces espaces, ils abritent en effet toutes sortes d'équipements, donc il y a des serveurs de calcul, des disques de stockage, etc. On peut voir quelquefois à la télé ces data centers, c'est impressionnant. C'est des gigantesques sites avec des serveurs gigantesques. Ouais. Donc il faut fabriquer, alimenter en énergie, refroidir, démanteler, donc tout ça, ça a un impact effectivement. Et d'ailleurs, quand on fait des data centers, quelquefois dans les pays très chauds, ça va faire encore plus de CO2 puisqu'il va falloir refroidir. Absolument, oui. Et là, donc, c'est une fourchette basse quand on utilise des infrastructures qui sont basées à l'étranger. Donc là, on n'a que ce qui est basé en France, alors que les data centers, il y en a beaucoup qui sont à l'étranger et ils ne sont pas comptabilisés dans les chiffres. Effectivement. Et maintenant, on va parler des terminaux. Oui, alors les terminaux, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est les appareils électroniques indispensables. Donc, c'est les téléphones, la télé, etc. Ça pèse 79% de l'empreinte carbone. Donc, c'est la plus grosse partie. Et donc c'est ce que j'ai dans la main là, c'est très important sur le... Je touche plus. Mais alors c'est surtout la fabrication qui est en cause, donc une fois qu'il est là, effectivement il a été fabriqué. La main, alors. Avant la première minute d'utilisation, les téléviseurs, les smartphones ou les ordinateurs auront produit 80% des gaz à effet de serre qu'ils émettront durant toute leur vie. Donc le reste, c'est leur usage. Donc en fait, c'est pas l'usage qui va avoir un impact énorme, c'est plus la fabrication et le démantèlement, puisque après, il faut falloir les démanteler dans le meilleur des cas. Et alors, quelle en est la raison justement de... Alors il faut déjà pour les fabriquer l'extraction de nombreux matériaux dont certains sont très rares. Ouais. Ils sont fabriqués, pas en France, dans des usines qui sont peu regardantes sur les empreintes carbone. Ils sont importés par bateau, donc ils ont fait la moitié du tour de la Terre pour arriver jusque chez nous. Et puis, donc, il faut savoir que les appareils ayant les plus grands écrans, donc les télés ou la durée de vie la plus courte, les smartphones ou les ordinateurs, ont le plus gros impact. Ouais, donc c'est quand même pas très très bon. Que font les acteurs du numérique pour inverser cette tendance ? Parce que on en parle beaucoup, il y a besoin d'inverser la tendance. Ouais. Donc les acteurs du numérique, ils se donnent bonne conscience en ayant des... donc ils alimentent leurs data centers avec de l'énergie renouvelable, et ils en font de la publicité. Ils favorisent l'éco-conception de leurs équipements. Ils diminuent la consommation électrique de leur matériel.
Et ils promeuvent la vente de produits reconditionnés. Donc ça, ce sont les côtés positifs des acteurs du numérique. On verra après qu'il y a d'autres choses plus négatives qui vont un peu contrebalancer. Restons sur le positif. Que font les politiques? Alors les politiques, ils ont pris de fortes décisions. Donc par exemple, le fait de rendre obligatoire l'affichage d'un indice de réparabilité sur les smartphones, les ordinateurs et les téléviseurs, il a poussé certains fabricants à allonger la vie de leurs appareils. Puisque quand on achète, on doit savoir combien de temps on est censé pouvoir réparer. Bon, Odette, franchement, de vous à moi, est-ce que c'est suffisant tout ça? Eh bien non, c'est pas suffisant. On se serait douté. Si les tendances actuelles perdurent, l'empreinte carbone liée au numérique pourrait tripler et la consommation d'énergie doubler d'ici 2050. Donc c'est effectivement assez inquiétant. Et c'est quoi les raisons de cette forte augmentation possible? Alors c'est en premier l'augmentation du nombre d'appareils, plus 65% en 2030 par rapport à 2020. Donc c'est une estimation, on estime. Voilà. L'explosion du trafic des données. Les Français pourraient en 10 ans consommer 6 fois plus de data, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus recours à ces appareils. Et pourquoi? Pour d'abord le développement fou de la vidéo de définition, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle. Donc ce sont toutes des choses qui vont effectivement développer l'usage. Et alors justement, quelle est la part de responsabilité des acteurs du numérique dans cette forte explosion? Voilà, donc là c'est les côtés négatifs des acteurs du numérique. Effectivement, même si on a vu qu'ils avaient voulu avoir un impact positif, ils poussent à l'ultra-consommation, les réseaux sociaux dont les vidéos s'enchaînent tant qu'on y est connecté, donc on peut y passer effectivement la journée, il y aura toujours quelque chose. Les services de streaming qui paramètrent leur contenu en qualité maximale, ce qui n'est pas forcément indispensable. Les fabricants de produits électroniques qui tentent par tous les moyens de convaincre les consommateurs de renouveler leur matériel avant qu'il ne tombe en panne. Il faut effectivement avoir l'iPhone dernière génération, etc. Voilà. On l'a vu ces dernières semaines avec le nouveau, on vous fait une grosse promo. Exactement, comme si on ne pouvait pas s'en passer. Et d'autant que finalement on a juste ajouté un bouton dessus. Bon. Et puis les opérateurs de téléphonie mobile qui ont intérêt à ce que leurs abonnés renouvellent régulièrement leur smartphone. Donc effectivement, on incite à changer de smartphone. Et puis ils vont souscrire des forfaits riches en data, même si effectivement ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'on a souvent des abonnements avec un nombre de data qu'on n'utilise pas la plupart du temps. Très souvent, c'est clair. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, d'après vous, comment on pourrait vraiment réduire cette empreinte du numérique? Alors tout le monde a effectivement un rôle à jouer, donc on ne va pas te dire que c'est que la faute aux acteurs du numérique ou aux politiques. Et donc là, effectivement, chacun à son niveau peut parvenir. Alors il faut parvenir à une plus grande sobriété, c'est facile à dire. Oui. Donc, il y a 4 leviers. Donc, premièrement, l'allongement de la durée de vie des appareils. Alors, c'est la mesure qui aura le plus d'impact. Mais comment on va faire? Oui, c'est ça. Donc, c'est protéger, entretenir, réparer ces équipements, maintenir leur niveau de charge entre 20 et 80%, c'est-à-dire pas les laisser complètement se décharger pour les garder plus longtemps. Acheter des produits en fonction de ses besoins réels, de préférence des modèles reconditionnés. On n'est pas effectivement obligé d'avoir le dernier iPhone qui vient de sortir. Et puis, alors c'est très important, donner, revendre, rapporter en magasin ou envoyer en recyclage les appareils dont on ne se sert plus. On a tous à la maison les vieux smartphones qui sont dans le fond d'un placard et qui ne font rien. Voilà. Alors qu'on peut les rapporter en magasin. Et alors, quels sont les bons réflexes maintenant pour la sobriété des usages? Alors, c'est limiter le visionnage de vidéos, opter pour une définition adaptée à la taille de l'écran, c'est pas la peine d'avoir une définition trop importante, passer ses appels par téléphone plutôt qu'en visio, on n'est pas obligé de voir la personne en face, le résultat est le même si on est seulement au téléphone. Puis il y a des choses qu'on peut pas faire quand on est en visio, donc... Éviter les partages inutiles sur les réseaux sociaux, c'est vrai que quand on voit la qualité de ce qui est échangé, quelquefois on peut s'en passer. Et se passer du stockage dans le cloud. C'est tout ce qu'on peut faire? Non, alors c'est ne pas envoyer de mails inutiles. C'est vrai que c'est tellement facile le mail qu'on en envoie quelquefois des inutiles. Ne pas mettre trop de monde en copie. Alors c'est un petit peu une habitude. Quand on a un mail qui est envoyé à beaucoup de monde, c'est répondre à tout le monde alors que tout le monde n'a pas besoin de la réponse. Donc c'est éviter effectivement même souvent, de répondre à tous. C'est inutile. Voilà, c'est même désagréable de recevoir des fois des réponses à tous. Donc effectivement, c'est répondre seulement à la personne qui vous a posé une question, sauf si ça intéresse tout le monde. Et puis ne pas joindre de pièces trop lourdes. Voilà. Faire régulièrement le ménage dans sa boîte mail. Alors c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps de vider tous les mails. Donc supprimer tous ceux qui n'est pas indispensable de garder. Ce qu'on ne fait pas toujours ou qu'on ne prend pas le temps de faire. Et on peut dire un mot de l'IA aussi? Ne pas abuser de l'IA générative. C'est vrai qu'on s'en passait jusqu'à peu de temps. Donc on peut, je pense, continuer à s'en passer un petit peu. La réduction de sa consommation d'énergie, on fait comment? Alors choisir des appareils avec des écrans de petite taille.
Activer les modes économie éveil. Éteindre ou débrancher ces appareils quand on ne les utilise pas, en particulier la box internet. Bon, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile parce que quelquefois on a l'alarme qui est connectée dessus, etc. Donc c'est ça aussi. Voilà, voilà. Mais quand on peut, effectivement, c'est débrancher, c'est mettre des prises qu'on peut éteindre la nuit, etc. On peut aussi réfléchir et faire des choix différents sur les technologies qui sont peut-être moins énergivores. Oui, alors on peut remplacer, donc la fibre optique est moins énergivore que la DSL, par exemple. Ouais. Donc quand on a droit à la fibre optique, c'est peut-être mieux. Donc il vaut mieux y passer, effectivement. Utiliser dès que possible le Wi-Fi pour se connecter à Internet, quand on est dans un endroit où le Wi-Fi est sûr, parce que là aussi, il faut faire attention, par contre, par rapport à la protection des données. Les Wi-Fi publics, c'est quand même assez dangereux. Donc, pour se connecter à Internet sur son smartphone, télécharger des vidéos plutôt que de les regarder en streaming en 4G. D'accord. Donc, on la télécharge et on le regarde après, ça ne consomme plus. Ok. Regarder la télé par la TNT plutôt que via son décodeur TV. Alors, c'est pareil, je pense que l'habitude est un peu prise de regarder avec le décodeur. Donc c'est un peu compliqué d'y revenir. Voilà. Et alors, les mails, peut-être dire un mot là-dessus plus précis. Oui, alors attention, effectivement, l'empreinte des mails varie selon la longueur du texte, les pièces jointes, le temps qu'on met à l'écrire, parce qu'en fait, si on est très très long à écrire un mail, ça va aussi consommer. Le nombre de destinataires, de ce qu'on disait, éviter de répondre à tous. Alors, ce qui pèse le plus dans un mail, en fait, c'est la fabrication et la consommation d'énergie des terminaux nécessaires pour les écrire et les lire, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment l'ordinateur sur lequel on tape. Et donc, je disais tout à l'heure, on peut effectivement limiter le nombre de destinataires. Et puis, il faut régulièrement faire le ménage, supprimer les mails inutiles. Eh bien, on a vu tout ce qu'on pouvait essayer de mettre en place. On va pas se mentir, c'est pas toujours facile. C'est pas facile, on a pris des habitudes et on se rend pas compte, effectivement. Eh bien, on va réécouter cette chronique et la réécouter jusqu'à temps que ça rentre un peu dans nos esprits. Odette, on rappelle que l'UFC Que Choisir est là pour aussi apporter des conseils et qu'on peut donc vous contacter. Alors, pour ça ou pour des problèmes de consommation. Tout à fait. Ça se passe comment ? Alors, on peut nous contacter en prenant rendez-vous par téléphone. On peut aussi poser les questions en ligne sur notre site internet, nancy.ufcquechoisir.fr. Mais le téléphone, c'est peut-être moins énergivore. Donc, meilleur pour l'empreinte carbone. Je rappelle que si vous n'avez entendu qu'une partie de cette chronique, vous pouvez la réécouter en intégralité sur notre site internet www.rcn-radio.org et on vous encourage à le télécharger plutôt qu'à l'écouter en streaming. C'est ça. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous conso. À la semaine prochaine, Odette. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org